C'est véritablement un parti qui est sorti de l'ombre au cours des derniers mois. La bataille n'était pas facile, n'était pas gagnée d'avance. Ça a été un peu David contre Goliath, il faut le dire, à plusieurs égards. On n'avait pas les mêmes ressources que les autres, on n'avait pas la même attention au départ que les autres. Mais je pense qu'on a tiré notre épingle du jeu de façon honorable. On a parcouru quoi? 8000 km ensemble depuis le début de la campagne. On a une équipe qui était complète. On a été un des premiers partis à avoir une équipe complète, une équipe dynamique. On est le parti qui a dû congédier le moins grand nombre de candidats. Je pense que personne n'aurait pu prédire ça au début de la campagne. Une équipe très diversifiée dont je suis extraordinairement fier, qui est de 20 pays. L'origine de nos candidats, c'est 20 pays à travers le monde. On a, dès les premiers jours, gagné la guerre des pancartes, ce qui n'est pas peu dire pour un parti qui n'avait aucune association de circonscription il y a à peine un an. On a participé à tous les grands débats, à toutes les grandes entrevues, à toutes les grandes rencontres où les autres partis étaient. Il n'y a personne non plus qui avait prédit ça. Même moi, j'aurais été très sceptique au départ. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse vraiment être de tous les combats. On a eu une plateforme qui a été amplement débattue. Nos idées se sont retrouvées au cœur et au centre de l'élection. Je pense qu'on peut dire que le Parti conservateur, on ne sait pas si on a gagné l'élection ou pas. On va le savoir demain quand on va compter les bulletins de vote. Mais on a certainement gagné le combat des idées. On a bougé là, ce qu'ils appellent la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire que nos idées sont de plus en plus acceptables. Il n'y aurait pas été question du privé en santé si le Parti conservateur du Québec n'avait pas connu la montée qu'il a connue. Il n'aurait pas été question de la défense des droits civiques et des libertés individuelles. Il n'aurait pas été question de l'exploitation de notre gaz et de notre pétrole sur le territoire québécois. Il n'aurait pas été question de GNL dans l'actuelle campagne. Il n'aurait probablement pas été question d'un pont à l'est à Québec, encore moins de quelqu'un qui conteste la légitimité démocratique du tramway. On n'aurait pas parlé de la liberté de choix des parents en matière d'éducation et de garde de leurs enfants. Vous savez, depuis quelques élections, la fenêtre d'Overton s'était déplacée un peu à gauche. Je pense qu'elle a frappé un mur du côté gauche et maintenant, il y a une espèce de retour du pendule qui s'est effectué. Vous n'avez pas entendu parler du facteur? Les nouvelles du facteur